Et pourquoi pas? Bah pourquoi pas? Parce que pourquoi pas? Emeline, au lieu de faire des petites vidéos short, elle qui a toujours beaucoup trop envie de parler, ne ferait pas une grosse vidéo pour YouTube. C'est parti, j'ai envie de vous dire. Pour ceux qui me connaissent pas, bah moi c'est Emeline, alias Amy Chinery, fille de puce. Mais t'as pu aussi me connaître en étant Mother of Zizi, Mad in Chine, Mad in 85, Mad in 90, Amy Nostalgie et bien d'autres. Parce que oui, j'ai beaucoup changé de pseudo à chaque étape de ma vie. Est-ce que celui-là va durer longtemps? L'avenir nous le dira. Une vidéo sur quoi? Pourquoi? Comment? Je vais vous montrer les dernières nouveautés pour ma collection. Et pour ceux du coup qui ne me connaissent pas, je suis collectionneuse de jouets vintage, années 80 à 90, bien que j'en ai aussi des années 70 à plus de 2000. Et le principe de dire surtout que je suis collectionneuse de souvenirs, parce que c'est ce qui a toujours animé ma collection. Et mon but frénétique de trouver des jouets liés à mes souvenirs d'enfance. Tous les jouets qui sont forcément des années 80-90 ne me parlent pas, et je ne les prendrai pas, je ne les chercherai pas, et ils ne me font aucun effet. Ah, donc du coup c'est vraiment que les jouets, les gammes, les personnages qui me rappellent des souvenirs et avec lesquels je suis attachée. Tous les autres choses que j'ai chiné ou quoi que ce soit, bah il faut aller les voir sur mon compte Instagram. Et dorénavant, bah, j'essaierai de mélanger un peu des deux, de mettre sur YouTube quand j'ai envie de beaucoup parler et quand elle ne mérite pas de raconter trop de trucs, je les mettrai en réel sur Insta. Bref, je suis partout, je fais quand je m'ennuie, quand j'ai envie, quand j'ai l'impulsion, quand c'est pas prévu, quand c'est pas... voilà, pas de vidéo avant 3-4 ans après, il y aura peut-être celle-là, bref. Je ne promets rien, je n'avance rien. Et voilà, c'est parti. Donc la dernière petite nouveauté qui arrive dans ma pièce de collection, c'est ce personnage de Space Jam. Alors lui c'est Blanco apparemment, de 96. Voilà, ça fait partie des extraterrestres de Space Jam. Il y a quelques mois, j'avais trouvé le vaisseau de Space Jam d'époque aussi. Voilà, vide. Je crois qu'il est pas complet. Il doit manquer quelques petits trucs de lanceur et tout. Mais bref, Space Jam, j'adore. Je suis passionnée autant de Space Jam que de basket, surtout de basket. Voilà, ça me rappelle mon enfance. Et voilà, c'était un soir où j'avais envie d'un nouveau doudou. Il me faut une nouvelle peluche, j'ai envie de compenser mon puits, remplir mon puits, il me faut une peluche. Je tape peluche sans grande conviction, sans grande attente. Je tombe sur lui à un très bon prix et je me dis bah ça va être toi mon coco. Et voilà comment ça s'est passé entre lui et moi. Ça me gratte. Ensuite, vous n'êtes pas sans savoir que je suis aussi très fan de Widget. Bon là j'ai froid, je vous montrerai pas mon tatouage parce qu'en plus de ça, il est pas super réussi et je vais pas me mettre à poil. Mais Widget est un personnage que j'affecte tout particulièrement. Je crois qu'il est plus dans les années fin 90 peut-être. Mais voilà, j'adorais le générique. Est-ce que je vais vous le mettre parce que c'est ce que font tous les youtubeurs, vous mettre des extraits de trucs. Donc oui, je vais vous mettre ce fabuleux générique de Widget. Widget, méga brain, sont de vrais sauveurs et pour notre bonheur. Ils guettent notre terre pour qu'ils nous débarrassent de ces pollueurs. Widget, c'est dans le ciel, le voilà transformé en une jolie baleine. Transforme à en perdre haleine. Enfant des étoiles, à la voie lactée, il se trompe, il râle, mais c'est rattrapé. Widget, c'est méga brain. Widget, c'est méga brain. Sont les protecteurs et les guetteurs du ciel. La planète des tricujoïdes est peuplée de personnages plutôt étranges.
Mais la créature la plus étonnante de toutes, c'est le Scrabouligou, une sorte de grosse masse gélatineuse et gluante douée d'intelligence. J'avais voulu me servir du Scrabouligou pour montrer aux terriens ce qui arrive lorsque l'on gâche les richesses de sa planète, mais le Scrabouligou avait concocté ses propres plans. Aïe, 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 aïe. J'adore la couleur, j'adore l'ambiance et j'ai beaucoup de... Voilà, j'ai une accroche particulière avec lui. C'est un extraterrestre, c'est un personnage, bref. Les nouvelles petites choses de widget. Est-ce que je dois arrêter ça aussi? Parce qu'une fois que j'ai un truc widget, voilà, pas besoin d'en faire des tas, Emeline. Mais quand l'option ou quand l'annonce n'est pas chère, et ça apparaît comme ça et que c'est à votre tour sans aller sur sur Vinted, sans aller sur Vinted tous les jours à scruter le truc, quand tu décides à un moment d'aller faire un petit tour sur tes trucs machin, tu tombes sur lui, tu te dis ok, pourquoi pas, il est pas cher. Donc un petit mémo widget. Du coup c'est pas français, tous les trucs qu'il y a sur widget sur Vinted la plupart du temps ils viennent des Pays-Bas ou d'Allemagne. C'est très rare que ça vienne de France ou d'Italie aussi. Il me semble que j'ai un jeu de cartes, un jeu de cette famille et widget et ça venait d'Italie. Ensuite, ce puzzle, c'est mon deuxième. L'autre est là-bas, complet. Et pareil, il était à un très bon prix. Je crois que c'était 2 ou 4 euros max. Voilà, widget. Et que j'ai chié à faire, hein, parce que j'ai dû le faire pour avant de valider. C'est pour ça que j'ouvre pas les colis et que j'attends pas, parce que il faut valider. Et moi, je vais pas me faire baiser, même si c'est 4 euros. Et puis en plus, je me mets à côté de la personne, elle attend que tu valides le truc pour se faire payer. Donc non, je regarde, je valide et voilà. Et là, du coup, moi qui déteste les puzzles, j'ai aucune patience. Voilà. Et toute cette partie à faire là en noir. Voilà, mais il est complet et il était pas cher. Ensuite, pareil, on reste dans l'ambiance, je voulais acheter un nouveau lutin farceur aux enfants. En cherchant ça, je suis tombée sur lui et donc du coup, c'est le lutin farceur pour maman et pas pour les enfants. Il est d'époque, date de 99 et nous avons un petit Ronald de McDonald's avec son chapeau de Noël qui trône sagement en haut de notre sapin. Parce que oui, à la base, je voulais un nouveau lutin farceur un peu plus original, un peu plus... voilà. Donc du coup, j'ai cherché. Et en fait, je me suis retrouvée sur Shein et j'ai trouvé le lutin farceur en version Grinch. Grinch un peu chelou, mais Grinch. Et les enfants ont kiffé. Vintage parce que c'est des rééditions et c'est des trucs, mais voilà, une fois que tu traînes sur Shein et que voilà, sens des bisounours, ils ont plein de trucs bisounours que j'ai souvent acheté et là j'ai craqué pour lui, qui est un, voilà, il y a les mouchoirs dedans, il est trop beau. Problème, c'est que tu peux pas mettre ta boîte de mouchoirs dans son fiac, c'est pas les mêmes tailles standards que chez nous. Ça dépasse un peu de son cul et j'ai été obligée de retirer la boîte pour que ça passe parce qu'il faut fourrer le bisounours pour avoir le... Voilà. Mais il est tellement doux, il est tellement beau et puis c'est des excuses, je peux en trouver 1 milliard, c'est pas un problème avec moi. C'est l'hiver, tout le monde est malade et c'est réconfortant de pouvoir prendre son petit mouchoir dans son petit bisounours. On continue avec du widget. Oui, parce que j'ai trouvé la VHS en français. Je crois que c'est le numéro combien j'avais dit? Numéro 3. J'avais déjà la version, j'avais trouvé la version néerlandaise, je crois. Ça, néerlandaise en français. Du coup, aucun intérêt, mais l'objet est joli. Et là, c'est quand même très rare de trouver widget. Il en existe 3 volumes. Et là, j'ai chopé la 3. Voilà, la forêt de pluie et les fourmis géantes. Donc, on reste sur du widget. Elle est très, très rare. Enfin, très, très rare. J'aime déjà pas les gens qui disent rare, parce que dès que tu dis rare, tu peux la trouver. Mais là, elle a popé. Personne l'a achetée. Elle a baissé. Je l'ai rebaissée. Offre et la personne a accepté. Et voilà. Peut-être vous, parce que je mets tout sur Insta. Mais j'ai aussi eu un échange, un cadeau avec Zouavi, avec un autre collectionneur, Paperboy. Et je dois vous la montrer parce que l'état est masturbatoire, comme j'avais dit sur mon compte.
Elle est dans une crystal box, mais en vrai, elle n'aurait pas besoin d'être dans une crystal box parce que l'état du jeu, voilà, je le montre, est vraiment ouf. Voilà, avec les trucs dedans, la petite cale et tout ça. Bref, l'état est ouf. Vous savez comme moi, enfin vous savez pas, mais moi franchement l'état des boîtes, ce n'est pas, voilà. C'était surtout le jeu qui me rappelait beaucoup de souvenirs et que je voulais avoir dans ma collection. Et ça s'est présenté, donc voilà. Dépêché de finir pour pas que la vidéo dure 3 plombes. J'ai aussi ça qui vient d'arriver, que vous avez vu en réel. C'est une vraie boîte de Kellogg's qui était dans les États-Unis, qui était aux États-Unis, pardon, dans 91 à la sortie du film de Ma Famille Adams. Je veux dire, voilà le packaging qu'ils avaient. Donc évidemment, la boîte est vide, il n'y a plus les céréales dedans. J'en ai loupé une il y a quelques mois parce que l'une d'entre vous l'a achetée avant moi et l'a mis dans son salon. J'étais verte de jalousie parce qu'elle était aussi dans mes favoris Vinted. Et là, celle-ci, dès qu'elle est arrivée, je l'ai mise dans mes favoris. Je me suis dit, je ne peux pas la prendre jusqu'à temps de moi faire quelques ventes. Et je me suis dit, allez, je me la prends parce que je suis souvent ce que ce vendeur met. Et c'est souvent des produits américains issus de la pop culture. Et donc là, avec celui-ci, je me suis également pris ce verre McDonald's avec Dennis Rodman des Chicago Bulls à l'époque. Franchement, je kiffe trop. Je crois que j'ai fait le tour de toutes les nouveautés. Il y en a d'autres qui arrivent. Est-ce que je vais continuer de faire cette vidéo comme ça ou pas? Ou de faire comme je fais d'habitude avec des trucs... Ah non! J'ai oublié. On les voit derrière. Il y a le vert et un nouveau petit avec son... Voilà. Si vous avez d'autres couleurs, je cherche d'autres couleurs de ceux que j'ai déjà. Et uniquement ceux avec les petits diamants dedans, qui sont les Ice Novelty. Bon, ces cheveux ont un peu perdu de leur comparé aux autres. Il est un peu perdu là. Il s'est un peu dégarni avec le temps, je pense. Voilà mes petites nouveautés. Je reviendrai pour faire sûrement des vidéos avec d'autres nouveautés ou d'autres concepts de vidéos parce que j'ai besoin d'extérioriser. Je vais réfléchir, mais là j'en avais envie spontanément. Je me suis dit bim bam boum, vas-y fais-le. Je sais que normalement j'avais créé, j'avais ouvert le YouTube et j'avais commencé à vous faire des vidéos tirage astro parce que oui, si tu le sais pas, je tire aussi les cartes et en fait je n'avais plus envie de le faire en public. Je préfère me consacrer du coup au tirage en privé, donc voilà. Et ça reviendra. De toute façon, c'est autant vous habituer avec moi, il n'y a rien de fait, rien de fiable. Tout peut changer à tout moment. Hein. Vous l'avez vu, j'ai eu plusieurs pseudos déjà de base. J'ai une personnalité multiple là-dedans. Et du coup, elle va avec les changements d'humeur, changements de vie, changements d'ambiance, changements de tout, de passion. Et donc ça monte, ça descend et on échange. Voilà, donc je continue à tirer les cartes, mais à titre personnel à des gens en privé qui savent que je tire les cartes, ou alors sur des lives Insta, pareil, qui arrivent quand j'en ai envie, et pas programmés. Donc voilà, donc maintenant sur YouTube, je ferai des vidéos YouTube comme ça. Au lieu de faire 50 millions de stories à la une, et ben je vous mettrai des fois des vidéos... YouTube où j'ai juste envie de parler, de m'exprimer, d'extérioriser ce qui se passe en moi, ce qui se passe, et on fera comme il y a longtemps parce que à la base des bases, il y a 15 ans, même encore plus loin que 15 ans, j'avais commencé à faire une chaîne YouTube à l'époque. Je montrais pas mon visage, je pesais 150 kilos, j'ouvrais des trucs, je montrais mes retours de Chine, je montrais mes retours d'Emmaüs, je faisais même des haul courses pour me foutre de la gueule de ceux qui faisaient des haul courses sans jamais me montrer parce que j'étais pas assez confiante, bien que je ne le sois pas encore aujourd'hui. Mais voilà, j'ai déjà fait des vidéos YouTube, j'ai même participé à des vidéos YouTube où j'étais en interview ou en chroniqueuse pour parler de sujets comme le rétro gaming, les youtubeurs et j'en passe. Bref, j'ai même moi-même interviewé à l'époque des youtubeurs via Skype et en montrant des images, voilà, et ça il y a plus de 15 ans. Donc
Je pars, je reviens, je pars, je reviens, c'est moi. Voilà. Je sais pas si je vous embrasse du coup, parce que depuis qu'il y a le Covid, on évite de faire des bisous à tout le monde, mais voilà, peut-être que à plus, peut-être que ça sera la seule, peut-être que je vais l'effacer, peut-être que j'en sais rien, mais je vous fais quand même des bisous et je vous dis à plus tard.